Bonjour tout le monde, je viens faire avec vous un kiss ou des ATC, comme vous voulez, pour le thème de Pâques. J'ai retrouvé en baladant sur YouTube un tuto de Théa, de la chaîne Art Journal Théa. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de ma vidéo pour ces fonds en fait qu'elle utilise dans ses pages d'Art Journal. Et du coup, j'en ai retrouvé quelques-uns que j'avais fait. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un vieux livre. Alors, vous voyez, moi, il est déjà très très vieux. Euh, et de peinture acrylique. Alors, soit vous avez un échantillon de peinture. Donc là, ce sont des peintures de chez Action avec énormément de couleurs. Le problème de ces peintures, c'est qu'elles sont un peu transparentes, donc c'est un petit peu difficile pour faire quelque chose d'opaque, mais enfin pour ce genre de projet, c'est tout à fait suffisant. Ou alors, vous utilisez des encres plus liquides. Donc là, moi, pour ma part, c'est un mélange des deux, en fait. J'utilise beaucoup ces anciennes aquarelles de mes enfants, que je trouve très bien pour faire un peu de mix média ou de la patouille, tout simplement. Alors, pour faire mon kiss, donc j'ai des pages, vous voyez, plus petites que d'autres. Et donc, je vais utiliser celle-ci qui fait assez printemps, à mon avis. Et donc, l'avantage de ce bouquin en format poche, c'est que les pages ont quasiment la taille d'un kiss. Donc, il n'y a pas grand-chose à recouper. Donc là, en fait, j'en suis à peu près au milieu du tuto de Théa. Donc j'ai fait mes ronds de peinture en plusieurs couleurs et j'ai laissé sécher. Donc là, j'en suis au stade où je vais dessiner des ronds. Donc pour celles qui ont l'habitude de me voir manipuler ce truc-là, je prends mon gabarit de cercle, un feutre noir, et je vais venir positionner, je vais prendre le 35 mm autour de mes ronds là, et je vais dessiner. Alors je le fais se chevaucher ou pas. Après, c'est comme on veut. Je ne fais pas se chevaucher. Hop. Dans ces fonds, c'est assez rigolo à faire parce que elle utilise ses fonds de palette. Et du coup, elle tente des mélanges un peu improbables. Et du coup, bah, comme moi j'ai utilisé la peinture exprès pour faire ça, j'avais pas de fond de palette. Donc je me suis mélangé un peu au hasard. Je mettais mon pinceau un peu au hasard sur les couleurs. Alors je vais en prendre un petit peu plus grand et je vais refaire des cercles un peu au-dessus, mais pas exactement centrés sur ceux que j'ai fait. Voilà. Bon là il me paraît pas mal. Là ici j'ai une rangée de 3 qui n'est pas doublée, donc je vais doubler celui-ci. Hop. Voilà, donc je vais laisser mon fond comme ça. J'aime bien. Alors, j'ai découpé une carte, du coup, un petit peu épaisse, c'est du carton d'emballage. J'ai découpé au format Kiss et je vais venir coller ma page de livre dessus. Alors, je vais mettre la colle sur le support. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier de coin. Alors, j'utilise la colle bâton plutôt qu'une colle liquide parce que j'ai peur que mon papier, qui a déjà bien souffert avec la peinture, j'ai peur qu'il ne supporte pas une colle trop liquide. Voilà, donc je m'arroufle bien. Voilà, j'écrase bien les bords. Et je vais découper. Vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. Je vais enlever ce qui est en trop. Après, tout dépend de la taille du bouquin que vous martyrisez.
Voilà. Alors, je vais venir noircir mes bords. Donc là, je me mets sur le bord de ma règle pour être un petit peu en hauteur et pas salir mon fond, mon set de bureau. Voilà. Voilà. Les bords de mon kiss. Ah, il va falloir que je recolle un petit coin. C'est pas évident de coller le papier livre parce que si on met trop de colle, il se déchire. Si on n'avait pas assez, il avale tout et on doit en remettre. Alors, c'était là-haut. Voilà. Là. Voilà. Alors, du coup, c'est vraiment un kiss patouille aujourd'hui. Alors, je m'étais préparé des petits lapins. Voilà, et j'avais commencé à les mettre en couleur et je les ai découpés. J'ai commencé à les mettre en couleur avant de penser à filmer. Donc, je vais juste faire le petit dernier que j'ai pas colorié. Donc, pour son corps, je vais utiliser Brune Dune. C'est un ancien encreur de Stampin' Up. Donc, pour celles qui ont cette génération d'encreurs, j'appuie pour dire de faire contact entre le tampon à l'intérieur et le couvercle pour avoir ici un dépôt de couleur. Et je vais utiliser le couvercle comme une palette pour prélever ici. Alors comme mes lapins, je veux qu'ils restent blancs. En fait, je vais juste mettre un peu de beige. Donc voilà, un petit peu sur le haut de sa tête. Là, ici, on a une zone d'ombre. Je vais insister ici. Voilà. Un petit peu de chaque côté du bras. Et ici, pareil. Une petite zone d'ombre. Voilà. J'en mets pas plus. Voilà. Il est juste bien comme ça. Alors par contre, il a une petite écharpe et des anneaux colorés autour du ventre. Donc pour ça, je vais simplement utiliser les aquamarqueurs directement dessus. Et je vais venir mettre en couleur sa petite écharpe ici. Alors, je vais essayer de rester dans les couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Le rose, le orange. Voilà. Oups, reste là. Alors, je vais prendre aussi le vert. Voilà. Voilà. Et je vais mettre du jaune. Voilà. Et j'ai celui-ci à terminer aussi. Alors, je vais ranger ça. Et pour celui-là, je vais utiliser ceci. Faire l'intérieur turquoise des cercles qui sont sur sa tenue. Voilà. Je vais ici mettre un peu de turquoise dans sa manche et dans ses yeux. Voilà. Je vais remettre une touche de turquoise sur celui-ci. Voilà. Donc mes petits lapins sont faits.
Alors mes petits lapins vont venir ici sur le fond. Donc le fond, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de détails. Donc je vais utiliser un tampon que je vais venir tamponner simplement en noir dans les parties qui vont être un petit peu plus seules. Alors j'ai ancré que la moitié de mon encreur, de mon tampon, pardon, de mon dessin. Et je vais venir faire ici des demi-fleurs, une de chaque côté. Voilà, pour dire de compléter un peu. Voilà, et dans les zones où j'ai du vide, je vais venir simplement mettre des petits pointillés pour dire d'habiller. Voilà, ici aussi. Voilà. Et là. Voilà. Alors, avant de m'occuper des lapins, je récupère mon Posca blanc. Je vais mettre dans le bon sens, pour que vous puissiez voir. Donc c'est un 0,9 1,3 mm, donc c'est une taille moyenne. Et je vais venir mettre des petits points blancs pour éclaircir ici mon fond. Donc sur certains cercles, alors je choisis de ne pas les faire entiers. Je vais faire juste des demi. Voilà. Je les fais pas tous. C'est juste pour dire d'éclairer un peu le fond. Voilà. Voilà, là ça me paraît bien. Un petit peu ici peut-être. Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Voilà. Je longerai après. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais commencer à réfléchir comment je vais positionner mes lapinous. Alors, je me suis aussi préparé 3 petites carottes et j'ai découpé des ovales dans des chutes de papier. Alors, ça c'est pareil. Je vais vous montrer ma petite astuce. Hop là, je ne vais pas tout tomber. J'ai tout simplement une pochette avec, quand je fais des fonds patouilles, les petites chutes qui me restent de fond. Alors, vous voyez, il y a des choses plus grandes et des choses plus petites. Et à chaque fois, ben, j'ai des morceaux de fond qui sont pas forcément utilisables. Mais pour faire ce genre de petites choses, regardez, j'ai des jolis petits œufs de Pâques dans des couleurs assez rigolotes. Voilà. Hop, j'en ai encore un ici. Voilà. Donc, du coup, je vais utiliser ça. Et je m'étais découpé également, j'ai un die comme ça qui fait de l'herbe. Donc je m'étais découpé de l'herbe que je vais simplement mettre un peu en couleur. Alors je vais utiliser ici une vieille enveloppe et je vais tout simplement passer un encreur vert dessus. Donc juste pour, voilà, pour le colorer. Et après, avec mon pinceau réserve d'eau, je vais venir étaler l'herbe. Je veux quelque chose qui reste très très léger comme ancrage. Voilà. Très 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 léger. Voilà, pour que ça ressorte bien.
Alors comme il n'est pas assez long, j'en ai préparé un deuxième. Je ne sais pas si j'utiliserai les deux, mais bon, on va essayer. Je vais déjà colorer. Non, c'est pas la peine que je fasse tout. Voilà, on est dans les mêmes tons, tout va bien. Alors je vais ranger ça. Donc du coup, j'ai mes petits lapins, j'ai mes œufs et quelques petites carottes. Alors je vais commencer par couler les lapinous, je pense, ou l'herbe d'abord. Alors s'ils sont derrière l'herbe, on va pas leurs pieds, donc je vais couler l'herbe d'abord. Alors, dans ces cas-là, quand j'ai une herbe qui ne fait pas toute la longueur, je préfère coller à l'extrémité et je vais venir remettre un morceau au-dessus. Voilà. J'aime bien faire comme ça. Alors, là, tout simplement, je vais venir mettre un peu de colle là. Voilà. Et je vais coller, je vais l'étaler. Et je vais venir coller mon herbe dessus. Alors, hop. On va essayer de mettre bien le bas. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais la partie que j'ai coupée au ciseau, je la mets à l'extérieur. Alors, on va dire pourquoi je n'utilise pas le bord de ma découpe pour être au bord de la feuille. Ben, tout simplement parce qu'en donnant un coup de ciseau, j'ai une arête droite. Et du coup, c'est plus facile pour moi coller sur le bord que si j'avais mis ces parties-là comme ça. Je me serais retrouvée avec des brins d'herbe qui sortaient et ça aurait été moins esthétique, je trouve. Alors, je vais venir coller celui-là au milieu. Donc, il faut que je le coupe ici. Hop. On va remettre un peu de colle. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, mes petits lapins. Donc, l'adulte, le petit et un autre petit. Alors, je crois que je vais mettre ces deux-là côte à côte. Voilà. Comme ça. Celui-ci là. Ils ont une tête, ils sont trop marrants. Et je vais venir ajouter les œufs. Alors peut-être pas le jaune sur le jaune. Voilà. Hop, chose comme ça. Le jaune ici. Voilà. Et lui, je vais le mettre là. On ne le voit pas dans l'autre sens. Et puis je vais venir intercaler mes petites carottes entre deux. Voilà, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et peut-être éventuellement je vais me remettre une petite touffe d'herbe ici devant. De toute façon j'en ai encore. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà, bon, ça va donner quelque chose comme ça. Je trouve ça très, très rigolo et franchement ces fonds suivent avec beaucoup de choses. Alors je vous disais tout à l'heure, soit en kiss, soit en ATC. Pourquoi? Parce que j'en ai fait 3 déjà ce matin, donc avec les mêmes petits personnages. Et donc du coup, j'ai des ATC, donc avec le même type de fond. Le papier imprimé façon TA et donc mes petits personnages. Et vous voyez, ça fait tout aussi joli
sur un grand format ou sur un petit format. Donc on peut imaginer de le décliner dans tous les formats que nous échangeons, ATG, ATS, TAG, ABC, etc. Voilà, ben, j'espère que ça vous donnera envie et que vous vous amuserez à faire des jolis petits cercles. À bientôt. Scrapez bien, amusez-vous.